Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon là j'avoue j'ai une tête un peu bizarre parce que il est très tôt. Il est 4 h du matin, je suis à l'aéroport. Aujourd'hui une nouvelle destination avec un vlog. Une vidéo pour clôturer un peu la vibe été de cette année. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà pour la destination, je vous la donne. C'est la Grèce et précisément l'île de Crète. Bon, du coup je vais vous filmer tout ça et puis bah c'est parti pour la vidéo. Bon, je viens d'atterrir en Grèce. J'ai pris une voiture de location pour arriver jusqu'au McDo. Donc là le plan c'est quoi? C'est de manger McDo. Évidemment c'est une tradition. Maintenant dans tous les vlogs je pense que je vais faire ça. Je vais manger McDo dès que j'arrive. Je vais oublier de dire, mais comme on est sur une île, c'est très difficile d'y aller avec les transports en commun. Donc ouais, j'étais obligé de prendre une voiture de loc. Et un peu une fois que j'ai terminé mon McDo, bah direction l'hôtel, c'est parti. Bon les gars, bon, j'ai pas pu vous filmer de fou ce qui s'est passé parce que ça allait super vite. Mais en gros pour vous faire simple, les Grecs ils ont une manière de conduire qui est tellement bizarre, genre c'est un truc de ouf. Genre dites-vous les lignes continues et tout pour eux bah c'est pas un problème hein. Ils le dépassent, il y a pas de galère. Genre sur une voie où normalement t'as une voiture qui passe à chaque fois, bah eux ils sont trois côte à côte, c'est un truc de ouf. Mais enfin bon, et là c'est tout hein, c'est tout pour aujourd'hui, il y a pas plus de spectacle que ça. Je vous montre le reste demain avec beaucoup plus de contenu et d'anecdotes sur la Grèce et sur la Crète. Bonne nuit. Bon allez, c'est là que l'aventure commence pour de vrai. Donc on va commencer avec la première anecdote de cette vidéo. Dites-vous en Crète, il y a plein de maisons avec des portes cachées. En fait dans les anciennes maisons, on retrouve justement ces portes un peu secrètes qui sont dissimulées généralement dans les murs. Ça permettait aux habitants de s'échapper en cas d'attaque par des pirates ou des envahisseurs à l'époque. Et encore aujourd'hui, on trouve ce genre de porte. La transition est parfaite puisque Socrate, comme vous le connaissez, c'est un très grand philosophe. Et pourtant, ce monsieur n'a laissé aucun écrit. Ses idées ont été connues et reconnues grâce à Platon, qui était un de ses disciples. Franchement, le cadre est ouf. On est dans la cave de Militaos, on est environ à 1300 mètres d'altitude et ce qui est fou c'est que dans cette cave, une cave naturelle, à l'intérieur on trouve une église. On va parler de la langue grecque. Le grec est l'une des langues les plus anciennes encore parlées aujourd'hui. Il a près de 3400 ans d'histoire écrite. Bon là j'ai trouvé une église qui est en haut d'une montagne. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent, mais c'est vraiment impressionnant comment elle est jolie. Donc là on est sur le lac de Kournas qui est le seul lac avec de l'eau douce de toute la Crète. L'eau elle est à 26 degrés et à Skip on peut nager avec les tortues, mais bon j'en ai pas vu moi, donc bon je vais continuer à les chercher, mais je crois qu'il n'y en aura pas.
Bon, aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'on va visiter, on va faire de la rando jusqu'aux gorges Richti. Donc c'est un spot à aller voir en Crète. Et là, je suis en route pour aller voir ça, donc c'est parti. Ah oui, d'ailleurs, c'est normal qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre chaque plan. C'est parce qu'en fait, d'un spot à l'autre, ça prend beaucoup de temps pour y aller. Du coup, je fais ça sur plusieurs jours parce qu'en fait, entre chaque destination que vous voyez à l'écran, j'ai des 2 heures de route, 2h30 de route, 3 heures, donc voilà. Après un peu plus d'1 heure, on est arrivé à la fameuse cascade. Donc là je suis devant un olivier qui a plus de 1000 ans. Et en fait il faut savoir que ici en Grèce, l'olivier c'est souvent en rapport avec les dieux. L'olivier est sacré en Grèce. Selon la légende, Athéna a offert le tout premier olivier à la ville d'Athènes lors de sa compétition avec Poséidon pour la domination de la ville. Bon là on est de retour à Héraclion et je suis en face de la fontaine de Morosni. Cette fontaine a été construite par les Vénitiens et selon la légende, quiconque buvait de son eau ne pouvait plus mentir car la vérité était purifiée par l'eau. En tout cas je vais pas boire l'eau parce que là l'eau elle a l'air bizarre, mais la vérité c'est que vous allez tous vous abonner et activer la cloche avec un like, un commentaire et vous allez partager autour de vous. Ça c'est la vérité. Juste, est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? C'est incroyable, c'est juste incroyable. Bon les gars, j'avais plein d'autres anecdotes à vous donner, mais finalement le mood de ce voyage est plus poétique qu'autre chose. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo de suite et je vais vous laisser avec les inspirations, la beauté de ce paysage. Et pour ça je vous ai fait une petite poésie que j'ai moi-même écrite. Donc c'est ma première poésie. J'espère que ça va vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous et à vous abonner, c'est super important. Et puis moi je vous laisse là-dessus. En français on dit « j'ai voyagé en Crète ». En poésie on dit « sous le ciel éclatant de la crête dorée, j'ai parcouru des chemins que le vent caressait. Pierre, chaque colline racontait l'histoire d'une terre ancienne baignée de mémoire. Les oliviers centenaires enracinés dans le sol se dressaient fiers, témoins du temps qui s'envole. Leurs feuilles argentées dansaient sous la brise, comme des mains qui saluent, pleines de surprises. La mer égée d'un bleu profond et pur berçait mes pensées, m'invitant à l'aventure. Ces vagues légères murmuraient des secrets comme une douce mélodie, un écho du passé. Sur les plages de Crète, j'ai senti la liberté, dans chaque grain de sable, une éternité. Les falaises majestueuses se dressaient vers le ciel, offrant au regard un tableau essentiel. Les villages blancs, nichés dans les montagnes, s'animaient sous le soleil comme des âmes en campagne. Les sourires des Crétois chaleureux et sincères étaient des invitations à partager leur terre. Chaque ruelle, dans chaque petit port, j'ai trouvé la beauté dans ce décor. Les joies simples de la vie, offertes sans détour, rappelaient que le bonheur réside dans l'amour. En Crète, j'ai découvert une vérité douce, que la vie est belle, simple et sans frousse. Le ciel, la mer, le vent et la terre s'unissent en harmonie pour un voyage sans père. Alors que je quittais cette île enchantée, j'ai emporté avec moi la paix retrouvée, car en Crète, j'ai appris à voir que la beauté de la vie est un éternel espoir.